Merci. À plus. Salut mec. Hey, C'est bon, on y est. ça c'est clair. Non mais tu réalises, on est enfin devenus des policiers. Tu sais quoi? Le premier taximan qui essaie de me corrompre, ses papiers feraient mieux d'être en règle. Sinon, je lui passe les menottes directement. Bon bah t'arrives à m'étonner chaque jour. Ah ouais? Tu viens à peine de devenir policier et tu penses déjà à ça. Non mec, négatif. Négatif mon pote, c'est pas que ça. Écoute, tu sais très bien que les policiers n'ont pas la cote auprès des Sénégalais. Donc il est temps qu'ils découvrent le NTP. Nouveau type de policier. Non, moi j'ai plus d'ambition que de gérer la circulation ou de faire la chasse au taximan, tu vois. Ah ouais? Ouais, tu me connais, j'aime l'adrénaline, tu vois. Je veux des histoires rocambolesques et des enquêtes bien haletantes. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, c'est clair. Toi, t'as la passion. Oui, mais passion rime avec amour, regarde. En parlant d'amour, justement... Ok, moi j'y vais. Allez, file. Je te laisse. C'est ça, file. Voilà, salut. Allô? On a réussi, bébé. C'est clair, on a réussi, je suis trop content. Et moi alors? Tu peux même pas imaginer. À quel point je suis heureuse en ce moment. Je verrai bien quand je rentrerai. À quoi tu penses? On fait de ça où? Où tu voudras, mon amour, d'accord? Du moment que tu m'emmènes loin de tous ces gros tuyaux. Gonflé de testostérone et qu'on soit juste tous les deux. Oh, toi tu es fatigué. Mais ça tombe bien, on peut aller à l'appart. Je nous commanderai un truc à ce resto indien que j'ai découvert l'autre jour. Indien. Franchement, Minata, t'arrêteras jamais de me surprendre. Alors comme ça, t'as des envies d'Indien. Mais bon, pas de problème, je suis partant pour essayer. Bon, je vais devoir te laisser. Ouais, ok, amuse-toi bien. Merci. Prince? Salut. Tu es de retour. Je savais pas. Oui, ça fait 3 ans que je suis là maintenant. Ah, d'accord. Ben, félicitations. Merci. Tu es là pour un proche? Non, c'est Nafi qui m'a invité. Mais elle m'avait pas dit que c'était pour toi. Sacré Nafi. Mais quand même, je suis agréablement surpris. Nafi est une vraie folle. Mais... Qu'est-ce que tu deviens? Marié, et j'ai une fille maintenant. Waouh! Félicitations. Merci. C'est vrai que depuis notre... Enfin... On s'était plus reparlé, mais... Félicitations à toi et à ton père aussi. Ça doit être bizarre d'être le fils du président. Bon, tu sais, mon père et ma mère ne sont plus ensemble depuis presque 1 an maintenant. Oh, désolé. Je savais pas. Oh, c'est pas grave. Tu sais, ma mère a préféré partir, mon père voulait une 3e femme et elle a pas supporté. Je suppose. Mais j'imagine que Khalil est toujours un fêtard. Tu connais mon demi-frère. Bon, je vais y aller. Je dois retourner au bureau. Félicitations encore à toi et tu salueras tonton. D'accord? Bon, je gère un hôtel d'affaires actuellement aux Almadies. Donc, je vais te laisser ma carte, ok? Si éventuellement, toi ou tonton, vous avez besoin d'espace pro pour loger vos partenaires éventuels, tu peux me faire signe. PDG de l'hôtel Almadi. Félicitations. Merci. Bon. Elle a un sacré bagage. Bravo, bébé. J'en ai vu des promos défiler sous mes yeux. J'en ai vu passer des jeunes compétents et motivés. Mais je n'ai jamais vu un agent avoir de tels résultats aux examens. Tu dépasses de loin tes camarades. Merci, mon commandant. Avec ces notes, tu pourrais exercer dans les plus hautes sphères. Intégrer un corps que tu mérites. Ça te dirait? Lequel? Les services de renseignement. Mais bon, pas tout de suite.
Pour l'instant, tu vas avoir ton affectation. Tu vas rejoindre une brigade. Quelque temps, histoire d'avoir une expérience de terrain. J'ai déjà transmis ton dossier auprès des services de renseignement, tu sais. Et sois sûr d'une chose. Ils vont suivre tes mouvements. Pour voir où ça mène. Pardon, mon commandant. Vous trouvez pas que je suis trop jeune pour les services de renseignement? C'est pas une affaire de jeunesse. Ce sont tes notes qui nous le prouvent. Le reste, c'est le travail de terrain. Et c'est sur ça que tu dois rester concentré. Bien, mon commandant. Je le ferai. Allez, va rejoindre ta famille. Merci, mon commandant. Repos. Merci, mon commandant. Mais toi, à Salam chaque fois, alaikum. Salam. Hey! Mais qui voilà? Bien joué. Merci. Ça, c'est un guerrier. Ça va? Très bien. Cool. C'est parfait. Toi, t'es un vrai djouf. Eh ouais. Regarde-toi, tu ne râles pas comme certains sous ce toit. Et l'ancêtre, il y a des limites, hein. Ah, Fais gaffe à ce que tu dis. mais... Sinon, je te prends et je t'écrase par Fais terre. pas attention à lui, C'est à moi mon que tu oncle. parles. Tu fais pas le Moi, poids. je suis un vrai Arrête. soldat. Exactement. Ouais, écoute, Ça, je te c'est jure. vrai. Je te dis qu'il fait pas le Il poids. sait pas de quoi t'es encore capable, ce malade. Oh, merci. Ça me rassure qu'au moins, il y en a un qui me connaisse. Ouais, lui, il me connaît bien. Ouais, écoutez, pour être honnête, si votre père était en vie, il serait fier de vous deux. Je t'estime beaucoup, même si tu me tapes parfois sur les nerfs. Hein? Mais celui dont je suis le plus fier, c'est Issa. Issa, de tout mon cœur, je suis content pour toi. Parce que te voir comme ça, ça me rappelle quand je voyais ton père au camp. Ou quand il rentrait en tenue à la maison. On dit que le fils transcende le père. Et c'est vrai. Ça me touche beaucoup. Et je suis très heureux pour toi. Vraiment. Hé, mon vieux. Mais tu pleures? Non, mais vas-y, avoue-le, t'es en train de pleurer, c'est ça? Tu ne sais pas faire la différence entre la Peu joie et la importe, je vois tristesse. bien que tu pleures. Fais Arrête. pas attention à lui. Tu sais où est maman? Ta mère est sortie. Mais écoute, quand elle rentre, tu gères, hein, ok? Alors c'est bon. D'accord, Je te le promets. c'est cool. Ok. Merci. Allez, viens. J'arrive. Allez. Toi, tu restes là, le vieux. Monte la garde. Journaliste, Pour toujours. va donc faire l'armée. C'est noté. Demain? Non, ce soir. Madame Gradel est arrivée. Je me suis dit que tu voulais lui parler du projet d'agrandissement du domaine hôtelier en Afrique du Sud et au Nigeria. Non, pas tout de suite. J'ai encore certains détails à régler avec les différents directeurs. Que personne ne dérange Madame Gradel, sous aucun prétexte. D'accord. Il y avait un directeur qui était là et il disait que Personne. ça serait... Je dis bien personne ne parle à Madame Gradel sans passer par moi. Ton boulot, c'est d'alléger le mien. Et je fais pareil pour la femme la plus influente d'Afrique. Donc à moins que ce soit le président d'une firme ou d'un pays, tu notes la requête et tu me la présentes. Pour le Gabon, dis-lui que je le rencontre demain soir et organise un éventuel voyage pour la semaine prochaine. D'accord, mais elle compte toujours déjeuner avec sa famille? Oui, Et pour son voyage en Côte d'Ivoire, elle part encore ce soir? avec ce que je vais lui annoncer, on va devoir décaler. D'accord, merci. Toujours en avance. Et ton voyage à Abu Dhabi? Ça s'est très bien passé. Ah, super alors. D'ailleurs, nous avons trouvé un accord. Non, c'est incroyable. Désormais, c'est à nous de jouer. Eh ben c'est super alors. Waouh, je pensais pas que ça aboutirait parce que les discussions étaient sans fin. C'est vrai. Avec ce projet, je vais pouvoir me poser et profiter des enfants. La gestion des hôtels, Super. je vais tout déléguer à Mike, je vais pouvoir faire autre chose. Le littoral, c'est la seule chose qui nous manque. C'est pour ça qu'ils ont signé d'ailleurs. Il y a un problème, Tierno? Oui, effectivement. J'aimerais que l'on parle du projet du terrain. J'imagine la tête de Mélanie quand elle saura qu'on a eu le terrain. Tous ont signé, excepté la banque turque. D'ailleurs, je voudrais que tu y ailles pour superviser la procédure. Du calme. Rien ne presse.
Tu connais Mélanie Gradel. Elle est coriace. En plus, toute la presse n'épargne personne sur cette affaire de littoral. Tu as raison. C'est d'ailleurs pour ça qu'on doit accélérer et commencer les travaux. On invitera les journalistes, tous. Surtout ce fameux Moussa Diouf. C'est un casse-pied. J'espère que Maître Beng osera lancer une procédure judiciaire. Mais Dabo, oui. Tu aimerais bien le voir au tribunal. Je sais que Maître Beng est le seul qui t'ait tenu en échec dans un tribunal. Mais n'oublie pas, ça, c'est du business. Bye. On dirait que tu ne me connais pas. N'aie aucune crainte. Maître Beng, je sais très bien que tôt ou tard, je le mettrai au tapis. Mesdames, dis-moi pourquoi. Mais comment ça a pu se produire? Tu m'as dit que tout était bon avec le ministre. Mélanie, je suis comme toi. Le ministre ne prend pas mes appels, mais demain j'irai le voir. Et je dirai ça au clair. En tout cas, pour moi, c'est clair. Le terrain que je voulais pour bâtir Gradel Worldwide appartient à un autre. Et le pire, c'est que j'en ai parlé aux dirigeants du Sénégal et de Dubaï. Je comprends parfaitement. Comme j'ai dit, attendons demain. Je pourrai régler ça. On se voit tout à l'heure. Ok, à ce soir. Ok. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais pas, mais moi je dis que c'est la guerre. On veut s'en prendre à toi? Ta guerre, c'est ma guerre. Écoute-moi. Celui qui s'attaque à toi, c'est à moi qu'il déclare la guerre. Salah, calme-toi, ce n'est rien. En tout cas, sache une chose. Si quelqu'un te fait la guerre, je suis prêt à tout pour toi, même si j'y laisse la vie. Veuillez m'excuser. Elle est comme la prunelle de mes yeux. J'adore cette femme. Bon, moi je vous laisse. Ah, je suis prêt à tout pour Mélanie. Alors, Mélanie, laisse-moi m'asseoir. Ah, ma très chère amie. Je peux entrer? Vas-y, mais je vais bientôt y aller. Aminata, je suis venue parce que je voulais te féliciter encore une fois. Merci, mais c'est pas la peine. Ton père me disait qu'il voulait te faire entrer dans le cabinet pour que tu intègres l'Ordre national des avocats. Vraiment? Oui, en effet. Et j'espère que tu vas accepter Non, parce que... je ne vais pas accepter. Mais Aminata, voyons, c'est une opportunité. Écoute, Tata, je suis navrée, mais c'est ma vie. Moi, j'ai tout fait toute seule. Et même si je devais accepter, je n'en parlerai pas avec toi, mais avec ma mère. Je vois que tu n'as pas digéré le fait que ton père m'ait épousée. Tu n'as rien compris. C'est pas toi le problème. Ce qui me dérange vraiment, c'est que tu veuilles faire partie de ma vie comme une mère, alors que tu ne l'es pas. Mais, Aminata, je veux juste qu'on ait une relation normale, toi et moi. Je te respecte. Je suis polie. Je ne te déteste pas. C'est suffisant. Tu vas devoir t'en contenter. Mais tu vois, pour les trucs de filles comme aller faire du shopping ou bien confier mes problèmes, c'est déjà la place de ma mère. Sache que cette situation chagrine beaucoup ton père. Autant que sa relation avec ma mère me chagrine. Mais bon, c'est ça la vie. On peut pas avoir tout ce qu'on veut. Je vois que tu dis ce que tu penses. Je joue pas les hypocrites. Je suis comme ça. Mais... Pardon, mais je dois ranger mes affaires. Un guerrier s'enfuit soudainement. On lui demande pourquoi. Il dit qu'il a trouvé plus vaillant que lui. Mais moi aussi, j'ai trouvé plus vaillant. C'est la femme qui est devant moi, gentille, généreuse, intelligente et remarquable. Une femme remarquable et très remarquée. Tu fais honneur à toutes les femmes, qu'elles mettent au monde l'homme de foi ou le président de la République. En tant que femme, tu mérites amplement cette réussite. Sacré Salabigué. Quoi qu'il arrive, tu trouves toujours les mots pour me soutenir et me faire rire. Tu es un bon ami. J'ai appris ton retour, donc je suis venu te voir. C'est ce que font les amis quand ils sont fidèles. Ta famille a toujours été proche de la mienne. Je ne fais que perpétuer cette amitié. Prends-le. Ceci est pour toi. Ah, serait-ce un chèque? Il a l'air bien garni en plus. Ce qui me réjouit,
En acceptant ce chèque, c'est que je ressens aussi de la fierté. Je t'ai vu progresser. Et tu es toujours la même. Depuis toute jeune, avant que tu en arrives là, tu as toujours su partager ce que tu avais avec ceux qui avaient encore moins que toi. Et rester digne dans les moments les plus sombres de ta vie. Salah Biguet, cela me rappelle de très vieux souvenirs. Oui, c'est vrai. Mais je ne t'ai pas oublié. Un griot n'oublie jamais. Parce que le passé définit le présent. Regarde ce que tu accomplis dans ta vie. Regarde tous ces beaux hôtels. Je ne parle pas de l'hôtel de la Corniche. Un âne n'est pas un cheval. Et un hôtel n'est pas un motel. Salah Biguet, arrête de me faire rire. Un problème avec un client? Mélanie Gradel. Ah, le littoral. Elle doit être furieuse. Si tu savais... De toute façon, moi je n'ai jamais été d'accord pour qu'on offre nos terres à ces touristes. Tu sais quoi? Je suis heureux. Et personne ne me gâchera cette journée. Sincèrement. Je suis la fille de Maître Mbeng, le Yekini des avocats. Oh, 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 oh. Yekini commence à prendre de l'âge. Ma fille, rejoins mon cabinet. S'il te plaît. Pour être tranquille. Papa, tu sais bien ce que j'en pense. Déjà à la fac, c'était comme ça. Tout le monde me regardait comme la fille du grand Maître Mbeng. C'est un travail difficile, surtout pour une femme. Je veux me faire un nom sans me prévaloir du tien. C'est juste ça. On en reparlera ce soir. Au dîner. À ce propos, je sors ce soir. Mais où ça? Tu sais, Oulimata va nous préparer un repas excellent. Et toi, tu nous laisses en plan. Papa, tu sais très bien qu'entre Oulimata et moi, ça ne passe pas. Tata. Oulimata. Je t'en prie. Fais un effort. Ok. Excuse-moi. Papa, tu sais, j'ai dû beaucoup me concentrer pour réussir mes examens. Laisse-moi au moins fêter ça avec mes copines. S'il te plaît, papa. Tes copines? Ou alors ton copain? Ah, je suis avocat. Invite-le donc une fois. Qu'on fasse connaissance. Mais... Voilà. Ou alors rejoins mon cabinet. Maître Mbeng, êtes-vous en train d'essayer de corrompre une honnête citoyenne? Qu'est-ce qu'on t'a dit? La corruption est l'une des plus graves entraves au développement économique et social. Vous voulez que je continue? L'exposé des motifs de la loi portant création de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, je peux le dire en Wolof aussi. À toi de voir. Wow. Tu feras une très bonne avocate, oh là là. Je sais, je sais. Je dois y aller, on m'attend. Hé, dis-moi au moins son nom. Issa, ciao. Issa. Tu l'as dans la peau, mec. Hein? J'avoue, et alors? Je l'aime, ouais. Toi aussi, tu devrais te trouver une copine au lieu de parler d'Aminata tout le temps. À ce rythme-là, je serai marié bien avant toi et le vieux, il va te charrier. Il va pas te louper. Mais parle moins fort, voyons, c'est pas la peine qu'ils t'entendent. En fait, moi, je me prends pas trop la tête, mec. Je veux une Aminata comme la tienne. Et pour la trouver, il faut du temps, alors je le prends. Je savais pas que tu m'enviais autant, je m'en serais jamais douté. Ouais. Et comment tu veux la trouver? T'as toujours des articles à écrire matin, midi et soir, en parlant d'articles. Ce matin, j'en ai lu un que tu as écrit, mais mec, dis-moi, tu cherches vraiment à avoir des ennuis ou quoi? Je suis pas un lâche. On est à un moment où on peut plus laisser ces gens piller nos terres comme ils le veulent. Ça suffit. Je me battrai pour ça. Jusqu'au bout. Mec, vouloir te battre, c'est très noble. Mais tu devrais faire attention à toi. Parce que les riches ont une sainte horreur qu'on touche à leur poche. Fais gaffe à toi, mec. Aminata ne me respecte pas. Et pourtant, j'ai tout fait pour essayer de me rapprocher d'elle. Et ce n'est pas faute d'avoir fait des efforts. Mais Aminata n'essaie même pas de me respecter. Elle me salue à peine. Écoute, il est temps que tu parles à ta fille. Tu sais, en ce qui concerne Aminata,
Mon divorce avec sa mère a du mal à passer. Il va falloir qu'elle s'y fasse. De toute façon, elle n'a pas le choix. Désormais, c'est moi qui suis ta femme. Tu devrais lui parler avant qu'il ne soit trop tard. Parce que sinon, tu en seras le seul responsable. Alors ne traîne pas. Mais qu'est-ce que tu trouves à ce type? Ce type, tu sais, il s'appelle Issa. Alors ne le rabaisse pas, s'il te plaît. Alors pour ça, il a pas besoin de mon aide. Sérieux. Allez, arrête un peu. T'abuses, Nafi. En tout cas, Prince vaut mieux que lui. Justement, parlons de Prince. Comment t'as pu inviter mon ex sans me prévenir? Sérieusement? Je l'ai rencontré par hasard à l'hôtel de la Corniche. Alors je l'ai invité, pensant que ça te ferait plaisir. Pas du tout. Ah, au fait, dis-moi, tu savais que c'était le PDG de l'hôtel des Almadies? Et qu'il est très ami avec Mike Cradell. Tu sais ce que ça veut dire? Réveille-toi. Et alors quoi? Je suis contente pour lui. T'es sérieuse? C'est tout ce que t'as à me dire? Mais enfin, ça va pas bien dans ta tête. Je te parle du fils de l'actuel président. En plus, Prince est fou de toi. Ces histoires de président, y a que toi que ça intéresse. Moi, ça me laisse totalement de marbre. Et pour ta gouverne, sache qu'il est marié. Ah ouais? Je savais pas. T'es pathétique. Toi, il te faudrait un mec qui te tienne vraiment. Très peu pour moi. Non, merci bien. Écoute, très sérieusement, tu épouserais Issa? Qui m'en empêche? Pourquoi pas? Ok, je vois. Ton père est très riche. À la base, tu sais, c'est à l'homme d'entretenir la femme. Pas le contraire. C'est pas à la femme. Que Dieu nous protège. Personnellement, je ne suis pas de cet avis. Regarde le prophète. Il travaillait pour une riche commerçante qui est ensuite devenue son épouse. Alors, qui sommes-nous pour juger? Oh, t'es relou, Aminata. T'es trop terre à terre. Allez, viens, on s'en va. Ok, d'accord. Ah, maman, tu es rentrée? Bah oui, comme tu le vois, Issa. Je voulais te voir tout à l'heure, mais on m'a dit que tu étais sorti. J'avais une course à faire. Tu me rappelles ton père. En tout cas, Dieu merci, vous, mes enfants, avez réussi à suivre le droit chemin. Je suis vraiment fier de vous. Et tout ça, c'est grâce à Dieu. Et nous devons l'en remercier. Mais il faut que tu saches que ça me fait très mal de voir mon fils suivre les traces de mon défunt mari. Tu savais qu'il était mort en servant son pays. Tu m'as désobéi et tu l'as quand même fait. Maman, je te demande pardon. C'est vrai que nous n'étions pas d'accord à l'époque. Mais je te donne ma parole que je ne te décevrai jamais, quoi que je fasse. Et je n'accepterai jamais... Hé, assez! Si tu ne voulais que mon bonheur, pourquoi est-ce que tu as fait ça alors? Mais Issa, pourquoi? Si tu l'avais voulu, tu aurais suivi mes conseils. Tu n'aurais pas fait ça. Je me suis démenée pendant tout ce temps. Chaque jour. Pour que vous ne me manquiez jamais de rien. Je vous ai inculqué les valeurs qui ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Je n'ai rien contre ce métier. Mais je crains que l'histoire ne se répète. Issa, tu n'en fais qu'à ta tête. Qu'à ta tête. Tu es entêté et c'est ça qui a coûté la vie à ton père. Je t'aurais prévenu. C'est ce que tu veux faire? Alors pas de problème. Tu es devenu adulte, d'accord? Tu as voulu faire ton choix, mais tu devras l'assumer. Tu sembles oublier ce que j'ai enduré. Tu n'es qu'un ingrat. Je pense pas que ce soit du colmatage. C'est un article de Moussa Diouf. Et en plus, il y a ta mère qui annule son vol, ce qui est très évocateur. Et en parlant de ta mère, j'avais oublié. Tu lui as parlé de tes événements pour cette année? Écoute, hé. À quoi bon? Elle s'y opposera de toute façon. Bah justement. Elle s'opposera encore plus si elle est mise devant le fait accompli.
Ce que je te conseillerais de faire, tu vas déjeuner avec elle, alors profites-en pour lui en parler. Ciao, Mikey. Hey, ciao, Fanta. Non, moi c'est Fifi. Ah, oh, ok, désolé, Fifi. Au revoir, beauté. Écoute, il nous faut plus de vues, plus de clients, mais des clients de qualité, quoi. Tu sais, ce mode de vie-là, Mike, ça te mènera nulle part. Il faut que tu te maries. Et pourquoi? Pour vivre une vie ennuyeuse avec une personne qui au bout de 5 ans va plus te supporter? Non, non, non. Écoute, reste heureux en mariage et laisse-moi profiter de ma liberté. Oh. Alors je te présente Adama et Hawa. Non. Non. C'est Anna et Emma. Ok, désolé. Ouais, mais je vous raccompagne les filles. Et vite. Allez, au revoir. Voilà. Et tu es fier de toi comme ça? Mais mec, regarde-toi. Ça va chez toi? Dis-moi, pourquoi tu t'es marié, Prince? Sincèrement. Ben, pour ma stabilité. Et offrir à mon couple un cadre qui le protège. Foutaise, et puis c'est mieux. Tu mens, mon gars. C'est pour le plaisir, pour le connaître et pour le protéger que tu t'es passé la corde au cou, mais c'est suicidaire, mon gars. Et pourquoi tu dis ça? De toi à moi. Tu crois vraiment que t'as besoin d'un bout de papier pour connaître le plaisir? Non mais regarde-toi. PDG de l'hôtel Almadi, éminent juriste et partenaire d'affaires de la grande Mélanie Gradel, et j'oubliais, le fils du président de la Grande République du Sénégal. Frère, quel gâchis! Non, attends, mec. Et ton bonheur dans tout ça? Ce bout de papier que tu minimises le protège. Ah, c'est là le problème, mon gars. Tu sais, les hommes et les femmes sont tellement sournois qu'ils ont besoin d'un bout de papier pour se protéger, pour pouvoir être fidèles envers leur conjoint. Mais non, frère. Après, ça parle de confiance et blablabla. Mais la vérité, c'est que le mariage, ça ne protège rien du tout. Yo, par exemple, si demain t'as envie d'aller voir ailleurs, tu vas le faire facilement. On n'est pas pareil, mon frère. On est très différents. Prince, ça fait combien de temps que t'es marié, dis-moi? J'en suis à ma 3e année de mariage. Ok, on en reparle dans 2 ans. En fait, moi, j'aimerais juste que tu me rassures. Au moins, j'espère que t'as dans l'idée de fonder une famille, avoir une femme, des enfants. La famille, c'est un concept très vague pour moi. Regarde, toi par exemple, t'as plus été mon frère que Franck l'a jamais été. La famille, le mariage... Mec, tout ça c'est des concepts qui nous éloignent du véritable bonheur. La liberté. Tu m'attends le temps d'un autre round, s'il te plaît? Arrête tes bêtises. Je retourne au bureau, moi. Allez. Désolé, j'étais en discussion avec un collaborateur. De toute façon, on a commencé sans toi. Ouais, je vois ça, monsieur, je me mélange pas avec les autres. Même Jess sait que c'est toi l'intrus à cette table. Bonjour, Mike. Bonjour, Jess. Bonjour tout le monde, et veuillez nous excuser pour ce petit moment de distraction. Merci. Et si on te pardonne pas? Franck, on aimerait déjeuner tranquillement. Alors, comment a été ta journée? Écoute, papa, beaucoup de travail. Je n'ai pas eu un moment de répit. Je vois. D'ailleurs, ton défilé approche à grands pas? Non, finalement, on a reporté pour mieux organiser. Ah bon? Pourtant, je reste persuadée que l'hôtel aurait été l'endroit idéal. Wow, on parle de quel hôtel, là? On parle pas de mon hôtel? Parce que j'ai pas donné mon aval. Enfin, je suis toujours le directeur, j'espère. Ne t'inquiète pas pour moi, maman. De toute façon, on a bien avancé sur l'organisation de ma salle. Écoute, Jess, arrête d'être poli.
Dis-lui que tu n'as pas besoin de sa salle. T'as un problème, mon bébé? Je ne suis pas ton bébé. Qu'est-ce qui se passe, Franck? Ce qui se passe, c'est que j'en ai marre d'une mère qui joue les mamans poules, qui profite de ce genre d'occasion pour nous faire croire qu'elle est toujours là, alors qu'elle est toujours absente. Maman, tu es la personne la plus absente de cette table. Même ceux qui lisent les journaux te connaissent mieux que ta propre famille. Paul, non, laisse-le continuer. Vas-y, vide ton sac. Tu veux vraiment que je vide mon sac? Tu as commencé, Franck. non? Maman, tu n'es pas franche avec nous. Tu nous fais croire que tout ce que tu fais là, c'est pour nous, alors que ce ne sont que pour tes ambitions personnelles. Papa ne dit rien, mais il le sait. Qu'est-ce que je sais? Papa, il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Tu vois pas comment elle te manipule? Franck, ça suffit! Je ne vais pas supporter ton insolence plus longtemps. Soit tu craches ton venin, soit tu te tais. Ah, veuillez m'excuser. Voilà Maître Meng qui arrive pour nous pourrir la vie. Franck! Papa, laisse-le, s'il te plaît. Bon, ben, je pense qu'on va passer direct au dessert. Ça tombe bien parce que j'ai un rendez-vous hyper important. Mélanie, je t'invite à rester calme pour éviter de faire des bêtises. Je ne veux rien savoir, dame. Tu veux que je reste là à ne rien faire? Mais est-ce que tu imagines la crédibilité qu'on risque de perdre si on ne fait rien pour empêcher cela? Mais j'en suis très conscient. Tu n'as rien à perdre. Non, je ne pense pas. Est-ce que tu sais ce que compte faire Mbaï de ce terrain? Je n'en sais rien. 4 immeubles de 15 étages, les plus hauts, les plus prestigieux immeubles de la Corniche Ouest. Et tu sais ce qu'il y a sur la Corniche? Tu vas me le dire? Il y a mon hôtel. Et si Mbaï termine son projet, tu peux me dire de quoi mon hôtel aura l'air? Arrête. Ce n'est rien. Je peux dire à mes agents de trouver des terrains plus intéressants que ça sur la petite côte. Je ne veux pas d'un autre terrain. Je veux celui qui est près de mon hôtel, pas un autre. Personne ne construira près de mon hôtel pour me concurrencer. Voilà ce que je veux. Fais un recours. Tu me dois bien ça. Vu que tu me le rabâches à longueur de journée, je ne vais pas l'oublier. J'en suis pleinement conscient. Ça vaudrait mieux. Et je te le rappellerai aussi longtemps que tu sembleras l'oublier. Décidément. Ok. D'accord. Bonjour. Bonjour, madame. Ça va bien? Super. Je te rejoins devant. D'accord, à tout à l'heure. Je m'habituerai jamais à ta beauté. Comment tu vas? Pressé, comme d'habitude. J'imagine. Ma mère qui annule son vol, ça doit être du sérieux, mais bon. Elle t'a, donc ça va. Écoute, moi je dois y aller. Justement, on pourrait se voir après votre dîner familial ce soir. Ce que tu es en train de faire ne va rien arranger, Tierno. Juste prendre un verre et se raconter nos vies, c'est trop te demander? Je te rappelle que c'est toi qui as voulu rompre. Tout ce que je te demande, Jessica, c'est juste une discussion amicale autour d'un verre. Une discussion amicale, dis-tu? Après 2 ans de relation, moi je suis passée à autre chose. Tu as été incapable d'affronter ma mère à l'époque, donc je ne vois pas pourquoi tu le ferais aujourd'hui. Ok. Le fils du président. Je te l'ai dit, je suis passée à autre chose. Je vois ça. Mais sache une chose. Quand l'amour parle, l'argent se tait. Si tu penses que l'argent est une motivation pour moi, c'est que tu as la mémoire bien courte. Toujours en avance. C'est pas possible. J'ignore d'où tu sors ça. Mais sincèrement, ça m'intéresse pas. Mais pourquoi, Franck? Écoute, si j'écris cet article, ce sera la fin de Gradel Group. Mélanie Gradel ne s'en relèvera pas.
non seulement elle perdra son hôtel, mais aussi toute crédibilité dans ce pays. Et sa carrière, je t'en parle même pas. Ça, c'est de graves accusations. Exactement. Mélanie Gradel doit payer pour tout le mal qu'elle a causé autour d'elle. Il me faudrait plus d'éléments pour en faire un article. Écoute, Moussa, tu as tous les éléments ici. C'est pas suffisant. Il me faut des informations qui prouveraient que Gradel Group travaille avec ce genre d'entreprise. À la minute où je fais un article sur ça, les avocats de ta mère me tomberont dessus. Et c'est ma carrière que je mets en jeu. Donc je veux du solide. Ok. Quand j'aurai plus de preuves, je te les amènerai. D'accord? Franck, tu sais, dans mon milieu, des trahisons, j'en ai vu de toutes les couleurs. Mais c'est la première fois que je vois un fils trahir sa mère. Moussa, en fait, c'est ma mère qui m'a trahi. Hein? Quand on aura fini tout ça, je te parlerai d'elle. Ma mère n'est pas celle que tu crois. Elle n'est pas celle que les gens pensent. C'est la pire des mères du monde. Qu'est-ce que tu comprends pas? Et ce qui m'écœure, c'est que je l'ai su très tard. Et peut-être trop tard, Moussa.